cœur du révérend Bishop MC Claver. Tu es né pour être haut, tu as les dons pour être, mais souvent ton caractère te ramène en bas, payaille. Voilà le problème. Vous ne persévérez pas, donc vous n'êtes pas patient. Vous n'êtes pas patient même avec les gens qui vous administrent, avec vos frères et vos soeurs dans l'église. Moi je suis troublé, perturbé quand je vois des gens qui ont arrêté de venir à l'église parce que soi-disant ils ont été frustrés. On les a frustrés. Hey! Mais est-ce que c'est Jésus qui t'a frustré? Est-ce que c'est Jésus qui t'a fait du mal? Même moi je peux te frustrer, mais moi là je suis Jésus. Tu es un homme. Je peux te frustrer sans comprendre. Mais si Dieu veut que je te frustre pour que te bénisse, dis alléluia, dis gloire à Dieu. Ah, le pasteur n'est jamais venu chez moi. Non, ah, il n'est jamais venu dans mon magasin. Ah, ah, le pasteur là, quand il me salue, il ne me regarde pas bien. Ah, ou bien quand sa femme me salue là, elle me fait bizarre. Et souvent, beaucoup de gens se déconnectent de leur source de bénédiction simplement par leur caractère. Ne cherche pas qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mais toi cherche plutôt à faire quelque chose. C'est ça. Arrêtez d'être des bébés spirituels. Il n'y a pas un problème qui ne se règle pas dans l'amour de Christ. C'est pas pour un frère que tu vas briser ta communion avec Dieu, ni pour une soeur. Ah, je l'ai dragué comme elle a refusé, c'est la honte. Donc tu l'es. Toi, tu t'habites dans l'église parce qu'on t'a jeté. Alors la honte fait que tu ne peux plus mettre tes pieds à l'église. Frère! Vous savez, le diable va toujours passer par ces choses-là pour vous empêcher d'accéder à vos bénédictions. Et quand c'est comme ça, la chose que tu envoies, quand tu appelles, ah, pourquoi tu n'es pas venu? Ah, vraiment, tu viens plus, on ne te voit plus là. Ah non, tu es juste très occupé en ce moment. Bon. Ah non, tu sais, bon, je suis très fatigué en ce moment. Bon. J'ai une dépression. Ah non, en ce moment, j'ai mal au ventre. Non, en ce moment, j'ai des maux de tête, des céphalées. Oh là là. C'est vrai ou c'est faux? Tu essaies de justifier. Alors que dans ton cœur, tu sais que c'est pas ça. Tu sais que quelqu'un t'a fait quelque chose. Et à cause de ça, toi-même, tu coupes ta communion avec Dieu, avec Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui t'a fait quelque chose? Si ce n'est pas Jésus qui t'a fait quelque chose là, tu n'as aucune raison, quoi qu'il arrive, de te fâcher contre un frère ou une soeur, quoi qu'elle ait fait. Parce que dans ton cœur, il n'y a que l'amour. Et tu dois pardonner. Je vous ai dit quoi? Tu as dit quoi, Dieu? Je ne mets pas mes yeux sur un homme, mais je mets mes yeux sur toi, Dieu, au nom de Jésus. Donc si un homme te fait quelque chose, où est le problème tant que ce n'est pas Dieu? Même
si Dieu te fait, quand Dieu te chauffe, est-ce que tu te fâches contre lui? Il faut qu'on apprenne à s'effacer sur toutes les situations de la vie qui nous arrivent. Quand quelque chose t'arrive, dis-toi d'abord, si ça s'est arrivé là, c'est que Dieu l'a permis. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'est arrivé là, c'est que Dieu m'a permis. Et ça là, il veut m'enseigner quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il veut m'enseigner quelque chose. Si cette personne a dit ça, Dieu l'a permis. Je ne m'en prends pas à cette personne. Moi, je suis spirituel. Donc, je ne m'en prends pas à cette personne. Pourquoi c'est arrivé? J'essaye de calculer. Juste prier. Donc, pour ne pas donner l'occasion à Satan de mettre ses pieds sur ma bénédiction, à cause de mon comportement, à cause de mon caractère, à cause de ma façon de penser. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je dois persévérer. Maintenant, il dit, et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, je persévère. Et le fait que je sois connecté à la parole de Dieu, que je sois connecté à la Bible, que je sois connecté à ce que Dieu dit, j'ai de l'espoir. C'est pourquoi on dit l'espoir fait vivre. Vous savez, si tu n'as pas d'espoir, tu vas mourir vite. Et généralement, regardez, quand je suis tombé malade du cancer, je n'étais pas encore chrétien. Mais la psychologie du docteur, c'était quoi? Quand il m'a annoncé que le mal que j'avais, ce n'était pas malin, ce n'était pas bénin, mais c'était malin, qu'il fallait passer la chimiothérapie. Or, les cancers malins, c'est des cancers qui peuvent ressurgir. C'est quoi c'est malin? Ça fait, ça se cache et ça réapparaît. Quand il m'a donné le résultat, à mon âge, j'ai fondu en larmes dans son bureau. J'ai dit, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait aux gens pour que... Ça dit, je ne comprends pas. Et j'étais là. Et il m'a dit, si tu pleures, nous avons perdu le combat. Si tu te décourages dès maintenant, là, je ne pourrai rien faire pour toi. Nous devons lutter à deux. Mais toi, j'ai besoin que tu aies confiance. J'ai besoin que tu crois. Et ces paroles-là ont fait titre dans ma tête. Il venait de booster ma foi. Parce que si je m'étais laissé abattre en disant c'est foutu, je vais mourir, ça y est, je dois préparer mes bagages. Si dans ma tête je l'avais conçu, cela se serait produit. C'est pourquoi tu n'es que le résultat de ce que tu penses. Le fait que j'ai pris cette parole et que j'ai refusé alors, que je me suis dit je combattrai, et je crois que lui aussi il m'aidera à vaincre cette maladie, a donné en moi la rage du tigre, la rage de vaincre. C'est pourquoi vous devez penser positif. Vous ne devez pas penser échec. Cette parole m'a donné quoi? De l'espérance. M'a donné de l'espoir. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, dans le livre de Colossiens, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce qui veut dire quoi? Que vous tous ici, si vous croyez véritablement en Christ, c'est que vous êtes tranquille. Parce que vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez rentrer dans sa gloire. Que ce soit ici ou là-bas, vous allez rentrer dans sa gloire. Parce que Christ, en nous, l'espérance de la gloire. Et ce qui fait
que nous pouvons marcher la tête haute, que nous pouvons marcher sans murmurer, que nous pouvons marcher sans nous plaindre, sans gêne. Nous pouvons marcher avec assurance, avec fierté. Pourquoi? Parce que si Christ est en nous, nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est sa gloire à venir. Nous allons le voir dans sa gloire. Nous allons voir Dieu dans sa gloire. Et les gens nous verront aussi dans notre gloire. Si Christ est en moi, maintenant je sais que je réussirai. La Bible dans le livre de Jérémie 29 au verset 11 dit quoi? Je vous ai appelé, non pour des projets de malheur. Les projets que j'ai formulés sur vous sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner une foi et de l'espérance. Voilà, et un avenir et de l'espérance. Je ne l'ai pas parfaitement en tête, mais c'est ce que ça veut dire grosso modo. Donc Dieu t'a appelé, c'est pas pour ton malheur. Dieu ne nous a pas créés pour le malheur. C'est pourquoi, calme, staisito, beaucoup maintenant, patiente, contiens-toi, calme-toi. Dieu nous a appelés. Il dit c'est pourquoi. C'est pas pour le malheur, c'est pour le bonheur. Si tu es ici là, c'est parce que Dieu veut faire de toi un homme heureux. C'est que Dieu veut faire de toi une femme heureuse. Amen. Donc déjà, change ta mentalité. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Change-la, change-la, change-la. Change ta mentalité. Il veut te donner quoi? Pour te donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'à un moment donné, le Saint-Esprit viendrait, le consolateur. Jésus serait en nous. Et la Bible dit maintenant dans le Nouveau Testament, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'espère à cette gloire. Je la verrai cette gloire. Je la verrai. Mais qu'est-ce que Dieu me demande? Ne compte pas sur un homme, mais mets ta foi en moi, Dieu. Écoute, le ministère, vous avez de grands projets et tout, mais sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? C'est sur toi, Dieu. Il me fait comprendre. Si toi, dans cette église, pour la faire avancer, tu comptes sur les dîmes et les offrandes de tes enfants, moi, Dieu, je ne ferai rien pour toi. Si tu penses que pour avancer, tu vas faire, je ne ferai rien. Tu penses que quoi? C'est eux, les hommes, tu ne pourras pas. Si tu comptes sur moi, Dieu, alors oui. Et un homme de Dieu a dit, écoute, essaye de regarder avec tes deux yeux. Regarde un œil au ciel et un œil à terre. Essaye. Essayez. Vous avez deux yeux, non? Prenez un, regardez le sol, et puis l'autre, levez-le au ciel. Je vais voir si vous allez réussir. Qui peut? Celui qui peut n'a qu'à lever les mains, on va l'applaudir, il va te démontrer. On va voir tes yeux. Essaye, j'arrive ma fille. Et tu regardais en bas. Ça veut dire quoi? Tu dis, tu vois? Parce que tes deux yeux ne peuvent être fixés que sur une même chose à la fois. Donc si tu fixes tes yeux sur l'homme, tu ne peux pas me regarder moi, Dieu. Mais si tu fixes mes yeux sur moi, Dieu, tu ne regarderas pas l'homme. Sur qui tu fixes tes yeux? 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 Tu fixes tes yeux sur Ok. C'est comme ça que tu dois raisonner à partir de maintenant. Arrête de regarder ton tonton. Arrête de regarder le papa ou la maman. Et tout le monde, qui va m'aider? Qui je vais aller voir? Qui peut me sortir de ce problème? Hey! Quand tu le fais, Dieu ne peut plus agir. Parce que tes yeux sont sur cette personne. Qui peut m'acheter une voiture? Qui peut m'acheter une moto? Ah, j'ai tel problème, il faut que j'aille voir le pasteur. D'ailleurs, même je vais arrêter. Maintenant, je commence à... Parce que vos yeux sont trop sur les gens qui ont l'argent, qui peuvent vous aider. Et ça empêche Dieu de vous bénir au-delà de vos... Ça l'empêche. Parce que vos yeux ne sont pas sur lui. Vos yeux sont sur des gens.
parle à quelqu'un? Toi, ton problème actuellement, tu es assis. Tu pries, tu es aide-moi, mais tes yeux, pendant que tu pries, sont sur quelqu'un que tu dois aller voir pour dire, ah, bon frère, et j'ai prié, et le Saint-Esprit m'a dit de venir te voir, parce que tu vas régler mon problème. Fini, c'est faux. Quitte là-bas, truand. Tu pries et puis Dieu t'a montré moi de venir voir. Escroquerie spirituelle. Vraiment, j'ai pas d'argent. J'ai prié le matin et puis Dieu m'a mis ton nom. Tu vas dire, ah, viens voir le frère, il va te bénir. Est-ce que Dieu fait ça? Non. Si Dieu va le faire, voilà comment Dieu va faire. Il va dire, reste à la maison. Et puis lui-même, il va envoyer un ange. Venir voir son serviteur. Ah, tu connais tel frère? Va lui donner une enveloppe 100 000 francs, bénis-le. Et tu prends ta voiture, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu vas chez le frère. Ah frère, tiens, bonjour, ça va? Ah, Dieu m'a mis à cœur de venir te donner ça. Je dis, mais vraiment, Dieu est bon, parce que c'était ma prière le matin. J'avais besoin de 100 000, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai prié à Dieu, et voilà, avant le soir, il vient de répondre à ma prière. Tu n'as pas besoin, toi-même, de te lever. Parce que tu as tes yeux sur ceux qui ont l'argent pour t'aider à sortir. Non. Non. Ce quartier chrétien, c'est Dieu qui va le construire. Ce ministère, c'est Dieu qui va le faire avancer. La seule chose, on présente à Dieu. Je dois voyager, je dois aller en Afrique du Sud. Je dis, Dieu, je dois partir. Voici mes frais de mission. Agis. On a des problèmes à l'église, on présente à Dieu. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Même si aucun des membres de cette église ne veut faire quelque chose, Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce que la personne a décidé de mettre ses yeux sur Dieu. Si vous avez compris ça, vous aurez la force et la patience de patienter. Dieu n'est jamais en retard, n'est jamais en avance. Il est toujours à l'heure. Dieu ne se trompe jamais. Vous avez déjà vu Dieu se tromper une fois? Il ne se trompe jamais. Alléluia. Voyons le verset 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Prenez 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. À partir du verset 18 à 20. 1 Pierre 2. Après Hébreu. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 2. Si tu as, tu dis Amen. Ok. Regardez ce que Dieu dit ici. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. Non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, ou qui, dans votre version, qui est dit, qui ont un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu nous amène encore là à montrer comment il est important d'être patient. Il dit, quelle que soit ta situation où moi, Dieu, je t'ai placé, tu peux être patron et tu as un patron au-dessus de toi, ou tu peux travailler pour quelqu'un. Tu es marié à quelqu'un. Tu es l'époux. Donc, tu as un maître quelque part. Tu as un maître. La Bible nous enseigne là que les serviteurs doivent apprendre à être soumis à leur maître. Ceux qui ont un bon caractère,
dociles, qui font du bien, qui font des cadeaux, tout. Mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Là-bas, dans ma version, on dit pervers. C'est-à-dire, exprès là, il vous faut faire des choses pour vous faire mal. Mais Dieu dit dans chaque situation, c'est moi Dieu qui ai permis. C'est moi Dieu qui ai permis. Ta femme là, c'est la femme que moi j'ai prévue pour toi. Le mari là, c'est le mari que j'ai prévu pour toi. Le patron là, c'est moi qui ai voulu que tu sois là-bas. Et puis maintenant, à vous de marcher selon ma parole. Parce qu'il y a quelque chose dedans de très important. Maintenant, il nous dit, si vous êtes en Christ, vous marchez selon la parole, selon la vérité. Et qu'injustement on vous fait du mal, commencez à danser, à vous réjouir. Amen. Parce que c'est une grâce devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu permet ça. Parce que quelque chose de grandiose va arriver dans vous. Amen. Amen. Maintenant il dit, si tu fais des fautes, tu fais des bêtises, des erreurs, tu vis dans le péché, et que des épreuves pareilles t'arrivent, c'est tout à fait normal. Parce que tu le mérites. Tu es mauvais. Alors tu attires les mauvaises choses à toi. Mais si tu es parfait, tu marches selon la parole, l'amour est dans ton cœur, la miséricorde est dans ton cœur, tu n'as pas de mauvaises pensées, tu n'as rien de détourné, de faux, et que malgré cela, on te fait du mal, ton mari te martyrise, ton patron te vilipende, tu fais toujours le bien et tu reçois le mal. La parole de Dieu dit maintenant, hey, c'est une grâce. Il dit maintenant, c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement. C'est-à-dire que c'est une grâce. Tu rentres dans une faveur spéciale de Dieu. C'est pourquoi ne répondez pas aux injures, ne répondez pas aux méchancetés. Faites du bien. Mettez la parole de votre côté afin que ce soit une grâce. Le comportement que quelqu'un te fait là, il faut que ce soit une grâce pour toi. Oh, alléluia. Je ne sais pas si tu le comprends. Amen. Quand tu refuses de réagir, tu sais que tu as raison. Oh, alléluia. Et ton patron te martyrise. Ton mari t'humilie. Oh. La Bible dit, c'est une grâce. Amen. C'est-à-dire, je réserve quelque chose de particulier pour de telles personnes. Amen. Et quand moi, Dieu, je vais vous élever, les personnes qui ont fait du mal, pour le regretter toute leur vie. Oh, alléluia. Oh. Je ne sais pas si tu comprends le message. La souffrance que tu passes injustement, Dieu ne laissera pas ça cadeau. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il te dit seulement, sois quoi? Patient. Sois patient. Alléluia. Il te demande seulement d'être patient. Sois patient. Donc la souffrance là est une grâce quand on est juste. Moi j'ai rien fait. Tu me traites de la sorte. Moi je t'aime. Tu me traites de la sorte. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit béni. Je ne réagis pas. Je ne réagis pas. Je ne veux pas être épidermique. Je ne veux pas marcher par mes sentiments, mais je veux marcher par l'esprit. Amen. Ça me fait pleurer. C'est vrai. Parce que tu vas vouloir te défendre. Pourquoi? Mais dans l'église, c'est ça. Dès que quelqu'un te fait quelque chose, tu veux te défendre. À cause de ça, tu ne viens plus à l'église. Alors que la Bible te dit quoi? Si on t'a fait quelque chose et que tu as raison, ce n'est pas viens. Viens. Saint-Esprit est là. Laisse le Saint-Esprit te justifier. Trop de gens, souvent, quand ils font des bêtises, essaient de se justifier. C'est tu. Pourquoi tu n'as pas besoin de te justifier? Personne ne peut se justifier devant Dieu. Parce que Dieu aura toujours raison. Donc quand Dieu te met devant une situation, ne cherche pas à te justifier. Accepte. Si tu as raison, c'est une grâce. Et un jour,
Dieu te justifiera. Vous êtes bénis de suivre ce message. Pour avoir l'intégralité en CD audio ou vidéo, contactez-nous aux adresses suivantes. Au ministère évangélique de puissance MCC6 à la Padoie, au 50 50 90 78 à la radio Jamwaga, sur la circulaire Tengsoba au 50 47 11 64. Que Dieu vous bénisse.